Bonsoir à tous ou bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous, c'est Holy Life in a Hopeless Land, en abrégé 2HL. Nous, c'est un podcast chrétien qui a pour but de nous aider à vivre notre vie chrétienne, même si nous ne sommes pas dans notre pays d'origine. Alors moi, c'est Azel et elle, c'est Julia, et elle va prier et puis on pourra commencer pour ce nouveau thème que nous souhaitons aborder en cette journée. D'accord, prions. Éternel Dieu de gloire, je viens te bénir pour la vie de tout un chacun encore ici en ce lieu. Merci parce que sur cette plateforme encore, tu nous rencontres en ce jour et tu veux encore nous faire du bien au travers de ta parole. N'est-ce pas? Ta parole est une lumière, éternel Dieu de gloire. Elle est là pour éclairer nos sentiers, elle est là pour nous guider, éternel. Et ce soir encore, alors que tu veux nous parler, Père, nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que nos cœurs soient disposés à recevoir la semence incorruptible que tu as prévue pour chacun de nous. Je te prie aussi pour mon frère, pour ma soeur qui est certainement déjà bien installée, Seigneur, pour pouvoir visionner ces moments éternels. Je prie qu'au travers de cette parole, que tu touches son cœur, que tu transformes sa vie et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, le thème qu'on va aborder en cette nouvelle journée, c'est ce dont j'ai besoin. Amen, amen. Quand tu as fait ce dont j'ai besoin, je me suis dit, moi aussi, j'ai des besoins. Et je pense que toi aussi, nous tous, nous avons des besoins. Alors, comme vous le savez, on doit toujours mettre un contexte dans lequel on veut être édifié. Ça permet au Saint-Esprit vraiment de pouvoir aussi agir selon notre besoin. D'accord? Alors, le thème, c'est ce dont j'ai besoin. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir nous emmener, chacun de nous, à comprendre que Dieu sait ce dont nous avons besoin en avance. Dieu sait ce dont moi j'ai besoin, ce dont toi tu as besoin, ce dont Azaël a besoin en avance. Et que la capacité de recevoir ces choses-là, ce dont nous avons besoin, ne se trouve qu'en Dieu lui-même. Donc, l'avoir de ce dont j'ai besoin ne se trouve qu'en Dieu lui-même. Ce dont j'ai besoin, Dieu le connaît en avance avant moi, avant que moi je ne puisse le connaître en fait. Dieu le sait déjà. Donc, on peut aussi, je pense, le voir, ou bien on peut le voir selon le texte de Genèse 2, le verset 18 à 20 qu'on va pouvoir lire ensemble. Oui, le texte de Genèse 2, le verset 18 d'abord, qui nous dit clairement que l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Et ce n'est qu'à partir du verset 20 que, du verset 20 que l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et je pense qu'il y a en fait deux étapes. Si on a voulu lire en fait d'abord le verset 18, c'est parce que c'est au verset 18 que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais l'homme lui-même, il n'avait même pas encore conscience qu'il n'était pas seul. Il ne savait pas. En fait, il était juste là, il existait. Et puis Dieu lui a dit qu'il commence à nommer les animaux. C'est quand il a commencé à nommer, à faire l'œuvre que Dieu l'avait appelé à faire. C'est quand il a commencé à le faire qu'il se rend même lui-même compte que je suis seul, je n'ai pas de vis-à-vis. Les autres sont 2 à 2 et tout ça, mais moi, je suis seul. Mais avant même qu'il ne se rende compte de ce dont lui, il avait besoin, Dieu savait déjà ce dont il avait besoin. Et c'était un peu de ça que je lui ai parlé lorsqu'elle parlait en fait de l'objectif de cet épisode. C'est vraiment de pouvoir nous permettre, ce qu'il l'a fait avec Adam.
qui est le premier, en fait, qui est le premier être humain. Imagine combien à plus forte raison c'est vrai pour nous aujourd'hui. À quel point Dieu sait ce dont nous avons besoin. Avant même que nous nous en rendions compte, avant même que nous ne lui demandions. Et ça, c'est peut-être la première partie. La deuxième partie c'est en Christ, en fait, ou c'est en Dieu, dans ce cas-ci, que nous pouvons avoir ce dont nous avons besoin. Parce qu'en fait, lorsqu'il se rend compte, la personne qui le fait dormir et qui amène encore vers lui ce dont il avait besoin. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de vis-à-vis, mais ce n'est même pas lui qui a créé, il n'a même pas trouvé la solution à son problème. C'est Dieu lui-même, après lui avoir permis de se rendre compte qu'il a un souci, qu'il n'a pas son vis-à-vis, c'est Dieu lui-même qui le fait encore tomber dans un profond sommeil, le retire une côte et fait la femme avant encore de l'amener vers lui. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a encore trouvé la solution au problème de l'homme dont lui-même il savait déjà. C'est pour nous dire que toute la solution du problème, que Dieu même nous permet de nous rendre compte que, il me manque ceci, il me manque cela. La solution même à ça se trouve même encore en Dieu qui t'a permis de te rendre compte qu'il y a un souci. Et non seulement c'est vrai, c'était dans Matthieu avec Adam, mais c'est aussi notre cas aujourd'hui. Parce que même Jésus le dit, il le dit dans Matthieu 6, le verset 32, que je m'en vais lire, Matthieu 6, le verset 32, qui nous dit, en effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Là, il parlait du fait que de ne pas s'inquiéter en fait du manger, du boire ou de quoi que ce soit, parce que Dieu sait qu'on en a besoin. En fait, Dieu sait ce dont tu as besoin, comme le titre le dit. Dieu le sait. Dieu le sait et je ne peux qu'en fait aller vers lui. Parce que non seulement il le sait, mais il a aussi en fait la solution. C'est lui qui va pourvoir en fait à ce dont j'ai besoin. Et lorsqu'on s'en rend compte, il n'y a pas vraiment plusieurs attitudes à avoir. Il n'y a pas 10 000 attitudes à avoir. La première attitude qu'on doit avoir lorsqu'on finit de se rendre compte que Dieu sait ce dont j'ai besoin, Dieu a ce dont j'ai besoin, notre seule attitude, c'est d'arrêter de s'inquiéter. Parce qu'on s'inquiète souvent parce qu'on n'a peut-être pas conscience que Dieu sait. Ou peut-être qu'on ne sait pas que c'est en Dieu qu'on va trouver ce dont on a. Mais lorsque tu te rends réellement compte que Dieu sait, tu le répètes à ton âme, que Dieu sait ce dont j'ai besoin et il a ce dont j'ai besoin et il me le donnera en temps voulu. Tu peux arrêter de t'inquiéter. Lorsque l'inquiétude va venir, il va tamponner un mur, en fait, qui est déjà, en fait, la parole de Dieu, qui est déjà, en fait, cette connaissance-là du fait que Dieu sait ce dont j'ai besoin. Amen. Au-delà du fait qu'on ne va pas s'inquiéter, il y a aussi le fait qu'on pourra se concentrer sur autre chose. Tu pourras te concentrer sur autre chose. Une fois que tu sais que, ok, mes besoins là, c'est bon. Dieu a pris soin de ça. Ça, c'est même pas un souci pour Dieu. Là, maintenant, tu pourras pleinement te concentrer à autre chose. Tu vas te concentrer avec ta relation amoureuse avec ton Dieu. Tu vas te concentrer à l'adorer. Tu vas te concentrer dans le service qu'il te permet de faire. Tu vas te concentrer sur toutes les autres choses. En fait, parce que tu sais que tes besoins, c'est un petit problème pour lui. Avant même que... Mais ce n'est pas dire de ne pas venir présenter à lui ses besoins. La Bible nous le dit. Il faut qu'on nous présente nos besoins. Ça, c'est clair. Mais, en fait, l'attitude qu'on a après avoir présenté nos besoins, quand tu sais, avant et après avoir présenté nos besoins, quand tu sais que Dieu sait, je viens juste lui dire et puis il en prendra soin. La façon dont tu marches après, tu te concentres sur autre chose. Tu te concentres sur ta vie de prière, de méditation. Tu te concentres sur toutes ces autres choses-là, sachant que Dieu sait que, par exemple, avec Adam, il savait que Adam avait besoin d'une femme à côté de lui. Dieu lui a donné. Il sait que nous, on a besoin de manger. Il sait. C'est que tu as besoin de tout ce dont il sait. Donc, tu te concentres sur ce qu'il te demande de le faire. Tu obéis calmement parce que c'est bon. Amen, amen, amen. Vraiment, ce que tu as dit là, c'est très, très, très important. Et je pense que désormais, on va avoir une nouvelle attitude parce que l'exhortation, comme on a dit, c'est pouvoir emmener chacun de nous à comprendre que Dieu est conscient. Il est plus conscient que nous. Dieu est plus conscient que nous. Donc, c'est pas... Je me rappelle de ce texte. La Bible dit que qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie ou bien enlever. Donc, on n'a pas la capacité.
Donc, ne nous inquiétons pas et simplement ayons cette attitude de, je sais pas, de paix, l'attitude de paix, de tranquillité dans le Seigneur parce que lui, il sait et il va donner au bon moment, de la bonne manière. Et afin que son nom soit glorifié, nous devons vraiment nous positionner dans cette attitude-là pour que le Seigneur, lui seul, il agisse dans nos vies. Amen, amen. Et quand on se rend compte de tout ça, on ne peut que prier. Donc, je vais prier, je vais recommander chacun de nos cœurs. Éternel mon Dieu, je bénis le nom de Dieu. Tu nous rappelles encore en ce jour que tu sais ce dont nous avons besoin et tu as tout ce dont nous avons besoin. Éternel, nous ne voulons pas juste que ce soit des paroles, mais que ce soit une vérité qui soit aussi profondément ancrée au-dedans de nous et aussi au-devant de nous. Que lorsque nous pensons, que lorsque nous réfléchissons, nous sachions toujours que, ô Éternel Dieu, toi, tu sais et tu as ce dont nous avons besoin. Nous voulons arrêter de nous inquiéter. Nous voulons nous concentrer sur ce que toi, tu nous appelles à faire. Parce qu'au-delà de tout, tu prends soin de nous. C'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Tu sais ce dont nous avons besoin et nous te faisons confiance. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors, on a écouté que le Seigneur sait ce dont on a besoin. Certainement aujourd'hui, toi, tu le sais. Mais il y a peut-être un ami, un voisin qui ne le sait pas, même peut-être un membre de ta famille qui ne le sait pas. Donc, partageons cette vidéo, et c'est pas le seul enseignement, il y a beaucoup d'autres enseignements sur notre page que vous pouvez encore pleinement partager, liker, aussi commenter. Il y a des témoignages particuliers que le Seigneur fait dans chacune de nos vies. Donc, nous, on aimerait vraiment participer vraiment à cette louange que vous rendez à Dieu à chaque instant qui vous bénit, qui fait encore des grandes choses dans vos vies. Donc, et des commentaires très édifiants encore pour nous, vos témoignages, on en a besoin, même vos retours de tout ce que le Seigneur a fait dans vos vies après avoir écouté ces messages. Donc c'est très important. Et sur ce, votre famille 2HL vous dit au revoir au prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.